Bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 20 mars, les résultats du débat public autour du projet de ligne à grande vitesse. La Commission présente les arguments développés pendant 4 mois. C'est Claudie Aigneret en personne qui inaugurait aujourd'hui la Cité des Sciences à Vulcania. Ouverture au public demain pour les 10 ans du parc. Et puis Henri Chibré est l'invité de ce journal. Le président du FRAC Auvergne vient de signer une convention avec la région. L'actualité, c'est bien sûr ce mardi l'hommage et le recueillement au lendemain de la tuerie survenue à Toulouse hier matin et qui a fait 4 morts, dont 3 enfants, dans une école juive. Toutes les écoles françaises ont observé 1 minute de silence ce matin à 11 h. C'était le cas à l'école clermontoise Aristide Briand. On voit ici des élèves de grandes sections de maternelle dans leur classe. L'enseignante a demandé aux enfants d'avoir une pensée pour les victimes. Une enquête est en cours avec de gros moyens déployés sur le terrain. Le plan Vigipirate écarlate est déclenché en région Midi-Pyrénées et dans plusieurs départements alentours. En Auvergne comme ailleurs, les dispositifs de sécurité sont renforcés. En bref, une explosion dans une maison d'habitation a fait 2 blessés, dont un grave cet après-midi à Montluçon. Les enquêteurs de la police étaient toujours sur place après 17 h 30 pour tenter de savoir ce qui s'est passé. Selon les premiers témoignages, un incendie s'est d'abord déclaré dans la cave de la maison. Le propriétaire, un homme âgé de 74 ans, aurait tenté d'éteindre le feu. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée. Selon le capitaine des pompiers, le pronostic vital de cet homme serait engagé. Son épouse, elle, a été conduite au centre hospitalier de Montluçon. Ce 20 mars a vu la publication du bilan du débat public organisé autour du projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Ce débat poursuivait 2 objectifs: établir la pertinence du doublement de la ligne TGV Paris-Lyon et, le cas échéant, déterminer un itinéraire. La commission du débat public fournit aujourd'hui la synthèse des arguments à Réseau Ferré de France. Ariane Monfray et Catherine Lopez. Premier enseignement de ce débat public autour de la LGV, c'est la forte adhésion au projet. Le public s'est montré favorable à une nouvelle ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon et il s'est largement prononcé en faveur du désenclavement des régions Auvergne et Centre. Pour cela, 4 itinéraires étaient en balance. L'un a été très vite écarté, c'était le scénario Est, le plus proche de la ligne actuelle, Paris-Lyon. Et donc le débat a porté sur le scénario médian, Ouest et Ouest-Sud. Le passage par Roanne a été pratiquement plébiscité, que le soutien au scénario Ouest a reçu là également un très large soutien. Au fil des mois de débat, de grandes tendances ont commencé à se dessiner. Des élus se sont entendus pour se prononcer en faveur du tracé ouest et afficher leur consensus. Les adversaires de la LGV ont également pu faire valoir leurs arguments en toute transparence. Il y a eu malgré tout au cours du débat une opposition qui s'est exprimée à ce projet, une opposition soit au motif de son impact sur l'environnement, soit en raison de son coût considéré par certains comme exorbitant. En effet, le projet coûterait entre 12 et 14 milliards d'euros selon les variantes. RFF se doit de prendre en compte les points d'achoppement soulevés par la Commission nationale du débat public. Il y a des éléments qui doivent faire l'objet d'approfondissement. Là, j'ai entendu plusieurs fois ce matin revenir la notion d'environnement, l'agriculture, le financement, c'est revenu au moins 3 ou 4 fois. Donc manifestement, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas stabilisé, que ce soit sur les hypothèses, sur les résultats. La balle est aujourd'hui dans le camp de Réseau Ferré de France. Les conclusions de la commission vont permettre à RFF de prendre une décision éclairée. Elle devrait être rendue publique d'ici la fin du mois de juin. 10 ans que Vulcania a été inauguré, le parc européen du volcanisme rouvre ses portes demain pour célébrer ce 10e anniversaire. Des nouveautés entrent en service pour l'occasion, parmi lesquelles le tunnel des nuées ardentes et la cité des enfants. C'est une marraine de choix qui est venue inaugurer cette cité destinée aux 4-7 ans. La spationaute Claudie Aigneret, qui a déjà mis en place le même type d'animation à la Cité des Sciences à Paris, souhaite favoriser le goût pour les sciences des plus jeunes. On l'écoute au micro de Valérie Guinard. Quand ils sont tout petits comme ça, on n'utilise même pas le mot de science, le mot technique.
ne savent pas encore ce que ça veut dire. On traite de la lumière, on traite des mouvements et de la découverte par les sens. Et là encore, c'est la démarche propre de l'enfant qui fait des essais, des erreurs, qui essaye, qui recommence jusqu'à ce qu'il arrive. Et quand il n'arrive pas, il pose des questions. Et en général, les questions qu'il pose, vous adultes, vous ne les attendez pas du tout. Et donc, c'est ça qui est merveilleux aussi. Ça nous fait tous progresser en tant que parents, en tant qu'accompagnants, et puis dans notre rôle d'éducateur et surtout de transmetteur de joie et de passion. On leur donne du plaisir, on les entend et ils rient, ils sont heureux, ils sont curieux et émerveillés. Que demander de plus ? De nombreuses animations sont prévues dès demain pour célébrer les 10 ans de Vulcania, notamment avec des représentations de théâtre de rue. Une nouvelle mascotte Pitoufeu sera présente et l'entrée sera gratuite demain pour les enfants âgés de 10 ans. Comment atténuer la peur de la blouse blanche auprès des plus jeunes? L'hôpital des Nounours est une proposition de l'Association nationale des étudiants en médecine de France, et ce depuis 8 ans. Organisée pendant 2 jours au gymnase Jules Ferry à Clermont-Ferrand, cette manifestation a permis aux enfants de modérer leur angoisse de la consultation médicale. Car ici, ce sont les peluches qui viennent se faire soigner. Voyez le reportage de Catherine Lopez. Rose, l'ours en peluche d'Ève, est malade. Elle a très mal au ventre et pour cause, elle a une appendicite. Anesthésie, désinfection, chirurgie, comme pour un véritable patient, des soins lui sont prodigués. Comme Ève, ce sont 200 enfants qui sont venus frapper à la porte de l'hôpital des Nounours en 2 jours, une opération destinée à rassurer les tout-petits. L'objectif de cette opération, ça va être vraiment de diminuer l'anxiété des enfants lorsqu'ils vont être confrontés à la maladie, lorsqu'ils seront confrontés à l'effet, ce qu'on dit l'effet blouse blanche, à savoir être au contact d'un médecin, d'un pharmacien, qui est un monde qui peut facilement les effrayer et c'est un monde qu'ils ne connaissent pas en fait. Infirmerie, pharmacie, radiologie, l'hôpital des Nounours propose un véritable parcours de santé. Sauf qu'ici, les médecins généralistes sont des nounoursologues. Pour les 150 étudiants en médecine qui y participent, il faut avant tout savoir parler aux enfants. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut savoir adapter son langage, ne pas rentrer dans des termes trop techniques, mais en même temps ne pas bêtifier en disant « oh tu as un bobo ». Il faut quand même savoir rester un petit peu distant pour pas non plus que l'enfant se sente trop cajolé. Depuis 2009, les 35 facultés de médecine possèdent un hôpital des Nounours. Ceci permet de sensibiliser chaque année plus de 10 000 enfants. Henri Chibré est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FRAC Auvergne. Le FRAC vient de signer une convention biennale avec la région Auvergne. Quels sont les termes du contrat, Henri Chibré ? C'est d'abord une marque de confiance de M. Souchon, président de la région, et de l'État. Est-ce que c'est un renouvellement ? Et le renouvellement nous donne une bonne perspective pour les prochaines années, parce qu'il faut programmer les expositions et l'organisation du FRAC dans les 4 départements de l'Auvergne, suffisamment d'années à l'avance. Donc là, on a une visibilité d'au moins 2 ans, ce qui est une bonne chose. Avec une aide financière importante, près de 500 000 €? Oui, tout à fait, oui. Donc l'État et la région se partagent, la région un peu plus que l'État, les frais de fonctionnement du FRAC. 478 000 € exactement pour 2 ans. Et puis l'équivalent de 366 000 € de contribution volontaire en nature. De quoi s'agit-il ? C'est une aide supplémentaire pour les frais de fonctionnement, la location, les frais de comptabilité, toute l'assistance que le conseil régional nous apporte, et qui sont un petit peu mis dans un budget, dans une rubrique à part. Du coup, ce sont les missions du FRAC qui sont ici réaffirmées. Quelles sont-elles ? Tout à fait. La première, c'est d'abord d'avoir donné un logement au FRAC qui était, il faut bien dire, mal logé. Oui. Aujourd'hui, on a un lieu superbe derrière le chevet de la cathédrale. Oui. Maintenant, ensuite, il faut faire connaître le FRAC. Vous savez qu'il faut entre 5 et 7 ans pour qu'un événement culturel ou sportif ou quel que soit devienne vraiment de notoriété publique. Et donc, avec de nombreuses expositions, nous avons eu 2 expositions, une tout à fait remarquable l'année dernière. Oui, encore inattendue. Encore inattendue.
Cette année, c'est David Lynch avec un public tout à fait différent. Oui. Et l'année prochaine, nous réservons une bonne surprise. Donc une autre exposition choc. Et je pense que petit à petit, le mot frac sera connu. Il est déjà connu pas mal dans les 4 départements parce qu'on organise quand même beaucoup d'expositions. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que l'engagement aussi que prend le Frac Auvergne, c'est d'exporter l'art contemporain sur les autres villes et l'ensemble du territoire auvergnat sans le cantonner seulement à ces locaux clermontois. Et avec des succès incroyables. On a eu par exemple 14 000 personnes à Saint-Flour. Oui. La population de Saint-Flour est de 8 000 personnes. À Aurillac, à Montluçon. À la Chaise-Dieu également, où il y a eu des expositions de photographie contemporaine. Sans compter toutes les relations que nous avons avec le monde scolaire. Pour l'exposition du corps inattendu, on a eu 12 000 enfants. Oui, c'est ça. Considérable. Donc justement, le Frac se doit aussi de participer à des actions de sensibilisation auprès de tous les publics et particulièrement du jeune public. Tous les publics, tout à fait. C'est vraiment la première mission. Donc il y a des ateliers et des tas de visites qui sont organisées pour ça, pour les jeunes. Tout à fait. De tous les âges. Ce matin, par exemple, je voyais des écoles de 4 ans, de maternelle, presque maternelle, ça c'est extraordinaire de voir les réflexions des enfants devant les œuvres contemporaines. C'est pas du tout celle des adultes. Bien sûr. Donc le Frac existe depuis 1985. La mission première reste aussi tout de même l'acquisition et la gestion d'œuvres d'art contemporain. Tout à fait, parce que les expositions dans les écoles, dans les lycées, en ce moment, par exemple à Marmilla, nous avons une exposition, nécessite bien sûr une collection de plus en plus contemporaine, parce qu'il faut quand même suivre l'évolution, sans être avec des œuvres pas trop chères, donc c'est un compromis. Et donc il faut absolument continuer à acquérir chaque année des œuvres françaises et auvergnates quelquefois et étrangères. Vous êtes un mécène, Henri Chibré. Pourquoi est-il important pour vous de soutenir l'art contemporain ? Je crois, comme Clermontois d'abord, je suis content que la ville ait bien évolué sur le domaine culturel ou sportif ou d'autres, mais sur le plan culturel. Et comme chef d'entreprise, plus l'Auvergne sera attractive, plus Clermont sera attractif, plus nous pourrons attirer du personnel de qualité qui, avant de s'engager chez nous, se renseigne via l'Internet souvent. Quelle est l'offre culturelle ou sportive ou universitaire ou scolaire qu'offre Clermont-Ferrand? Donc c'est très important de participer à cette diversification. Henri Chibré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rappelons que l'exposition des œuvres de David Lynch se poursuit au Frac Auvergne jusqu'au 20 mai prochain. La Comédie de Clermont accueille cette semaine le collectif des Possédés avec une adaptation de Bullet Park. Rodolphe Dana, le metteur en scène, s'empare du texte de John Cheever, l'histoire d'une famille américaine moyenne qui offre en filigrane une critique de la société de consommation. Romain Duché a assisté à une répétition cet après-midi. Bienvenue à Bullet Park, l'une de ces banlieues américaines où tout le monde se ressemble en apparence, mais où rien ne se passe jamais comme prévu. Ici, il est question de la famille Nails, dont le fils tombe en dépression. D'un seul coup, il ne supporte plus le monde uniformisé dans lequel il vit. Cette famille-là, qui a un enfant, un adolescent, croit contrôler leur vie. Parce que justement ils peuvent s'acheter ce dont ils ont envie. Et voilà, on s'aperçoit que posséder des choses ne fait pas tout et que finalement cette croyance-là est vraiment fragile et précaire et qu'elle ne suffit pas pour reconstruire sa vie, quoi. Cette pièce est adaptée d'un roman de John Cheever, auteur américain très peu connu en France, qui a beaucoup écrit sur les classes moyennes d'après-guerre. Le collectif Les Possédés a vu dans ce texte des années 60 une portée extrêmement contemporaine. Quand ça a été écrit, oui, c'était un brûlot très subversif pour l'époque et pour les États-Unis, mais disons que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le rapport entre les personnages. Toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir. Portrait d'une société de consommation frustrée et désabusée, on peut voir dans ce Bullet Park une filiation avec le film Les Noces Rebelles de Sam Mendes ou encore avec la série télé à succès Desperate Housewives.
4 représentations à partir de ce soir et jusqu'à vendredi inclus. C'est à 20h30 en salle Boris Vian à la Maison de la Culture. En parallèle du spectacle, Rodolphe Dana donnera lecture d'extraits du texte original de Belette Park demain à 18h à la librairie rue Pascal. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Prochain rendez-vous d'infos, ce sera demain à 12h30 et 18h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Excellente soirée à vous. À demain. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.